devant le monde entier, devant les Européens à Munich, M. Volodymyr Zelensky prend la parole en disant « J'ai détruit mon pays pour rien. J'ai envoyé mes soldats au repos définitif pour rien. J'ai fait exprès. J'ai fait exprès parce que je savais depuis le début que non seulement je ne serais pas dans l'OTAN, je ne serais pas dans l'Union européenne. Et donc, j'ai fait exprès. C'est la folie qui m'a pris. » Zelensky vient de faire une déclaration. Aujourd'hui, je crois que le soldat ukrainien qui est sur le terrain, il est en train de se poser 1001 questions et il n'a pas la réponse. Et s'il avait lui-même, ce soldat ukrainien, qui se trouve dans la gueule du loup à l'est de l'Ukraine ou dans la région russe de Kursk, s'il avait lui-même la possibilité d'envoyer Zelensky au repos définitif, il l'aurait fait. Parce que c'est cynique. Monsieur Zelensky déclare devant le monde entier que les Américains n'ont jamais vu l'Ukraine dans l'OTAN. Et il va plus loin. Il va plus loin dire qu'il a appelé, la première fois qu'il a eu la chance de converger avec monsieur Joe Biden, le président américain, il lui a posé la question de savoir est-ce que vous allez nous accepter dans l'OTAN? Monsieur Zelensky nous dit que monsieur Biden lui a clairement dit que non, nous n'allons pas vous accepter dans l'OTAN. Alors, à partir de là, est-ce que monsieur Zelensky n'a pas décidé volontairement, délibérément, est-ce qu'il n'a pas envoyé délibérément ses soldats au repos définitif? Est-ce qu'il n'a pas décidé dans une folie d'anéantir son pays? Alors, si tu n'as pas reçu cette promesse, si le président américain t'a dit non, si tu n'as pas reçu la promesse des Européens pour dire que tu vas entrer dans l'Union européenne, si aucune organisation européenne et occidentale ne t'a fait la promesse de t'accepter en son sein, la question que moi, aujourd'hui, je me pose et que je vous pose, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui t'a poussé alors à accepter que ton territoire soit utilisé contre la Russie? Pourquoi tu as fait cela? Ceux qui t'ont dit ne respectent pas les accords de Minsk, ne respectent pas les accords d'Istanbul, mais ils t'ont donné quoi? Est-ce que tu étais trop ivre? Qu'est-ce qu'ils t'ont promis? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné exactement? Parce que M. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, nous a dit que l'Ukraine était prête à accepter et à appliquer les accords d'Istanbul. Mais que le Premier ministre, les dirigeants britanniques et autres ont dit non, 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 il ne faut pas le faire. Mais quand ils ont dit non, 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 qu'est-ce qu'ils t'ont fait comme proposition, M. Zelensky? Parce que le peuple ukrainien ne va pas te pardonner jusqu'à la fin des temps. Les soldats ukrainiens qui sont partis à jamais ne vont pas te pardonner jusqu'à la fin des temps. Parce que si tu avais accepté ces accords et les appliquer, ces soldats seraient encore parmi nous. Je vais vous traduire mot par mot ce que M. Zelensky a dit, mesdames et messieurs. L'heure est grave. C'est tellement grave que ça me dépasse. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, s'il vous plaît. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanté J-Visionnaire. Devrait activer la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Écoutez ce qu'il dit. Les États-Unis ne nous ont jamais vus dans l'OTAN, déclare Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien déclare lors de la conférence de Munich sur la sécurité que les États-Unis ne nous ont jamais vus dans l'OTAN. Ils en ont parlé, mais ils ne voulaient pas de nous dans l'OTAN, a poursuivi Volodymyr Zelensky, selon qui, même si certains élus américains poussaient pour une telle adhésion, au niveau présidentiel, je n'ai jamais entendu que l'on rejoindra l'OTAN. Je vais mot par mot. Il continue en disant ceci. Lors de cette discussion,
le président ukrainien est revenu sur son tout premier entretien téléphonique avec Joe Biden. Ma première question était de savoir si l'on rejoindrait l'OTAN. Et il m'a répondu que non. La toute première fois que j'ai parlé à M. Biden, la toute première question que je lui ai posée dans cette conversation, lors de cette conversation, était de savoir, Monsieur le Président, est-ce que vous allez nous accepter dans l'OTAN? Le président américain Biden lui a dit donc, non, vous n'allez pas entrer dans l'OTAN. À partir de là, pourquoi tu t'es obstiné? Pourquoi tu t'es laissé faire? Pourquoi tu n'as pas fait marche arrière? Pourquoi tu n'as pas monté le drapeau blanc? Parce qu'on n'était pas encore arrivé là. Certes, la Crimée était annexée. Ou voir, oui, la Crimée était annexée. Parce que Zelensky est venu après les élections de 2019. L'opération spéciale militaire a été lancée en 2022. Alors, à partir de là, en 2019, l'opération spéciale n'était pas lancée. La Crimée quand même était annexée. Les régions Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk et consorts n'étaient pas encore annexées, si j'ai bonne mémoire. La Crimée quand même était annexée. Donc à partir de là, pourquoi tu t'es pas assis dans ton palais présidentiel, entouré de tes conseillers, leur dire, je viens de parler avec le président américain, je lui ai posé la question, s'ils vont nous accepter dans l'OTAN, il m'a ouvertement dit non. Alors, à quoi sert bon de continuer? À quoi sert bon d'obéir à leurs injonctions? Parce que ils ne vont pas nous accepter dans l'OTAN, ils ne vont pas nous accepter dans l'Union européenne, ils ne vont absolument rien faire. Ils veulent juste utiliser notre territoire contre la Russie. Pourquoi on ne va pas appliquer, on ne va pas accepter les accords et les appliquer afin de sauver l'intégrité territoriale de l'Ukraine? Pourquoi on ne va pas accepter cela? Mais non, il était tellement convaincu que les Américains allaient lui donner les armes qu'il faut pour battre la Russie sur le terrain. Il était trop convaincu de cela. Il a trop regardé les films hollywoodiens. Il a trop regardé les films de John Rambo et consorts là. Donc il se dit, non, 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 tout ce que nous voyons dans les films là, les Américains, ils ont les moyens. Ils vont battre la Russie sur le terrain. Et c'était une erreur monumentale. Je dirais d'ailleurs une faute lourde. Volodymyr Zelensky semble cependant conserver un mince espoir. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas modifier cela. Il dit, je cite, nous ne faisons pas partie de l'OTAN, mais nous possédons une armée puissante qui peut renforcer l'OTAN. Je crois que c'est dans l'intérêt de l'Ukraine et dans l'intérêt de l'OTAN. Oh, le gars là, mentalement, il est atteint, sincèrement. Tu parles de quoi même? Qu'est-ce que tu appelles armée forte? C'est pas possible. Toi, tu as une armée forte? Toi, tu as une armée puissante? Oh, Zelensky, s'il te plaît, pardon. Pardon. Laisse ta population vivre tranquillement. Laisse le restant des jeunes là qui sont sur le terrain vivre tranquillement. Tu n'as pas d'armée. À plus forte raison de parler de puissance. Tu manques de tout. Sans la mendicité que tu fais là, il n'y a rien en face. Tu n'as rien. Tu ne possèdes rien. Tu n'as pas d'armée, tu n'as rien. Arrête de mentir. Tes gens sont en train de pleurer sur le terrain. Ils n'ont même pas de munitions. Par endroit, il n'y a même pas de chars. Ils sont obligés de composer avec les vieilles machines, voilà, qui leur coûtent énormément d'énergie sur le terrain. Et toi, tu parles de force, d'une armée forte. C'est quand même, c'est dommage pour ce gars-là. Alors, mesdames et messieurs, voilà donc les vérités sont en train d'éclater une à une. Hier, c'est le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui avait fait cette déclaration. Aujourd'hui, M. Zelensky vient de réenchérir, il vient de donner raison à M. Mark Rutte, qui avait déclaré qu'il n'avait jamais été question d'accepter l'Ukraine dans l'OTAN. Voilà, donc tout le monde maintenant a la réalité, tout le monde a la vérité. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.